vos griffes! Nous filons au vent! Lève-toi, ma beauté! Goûte à nouveau. Oui! Ton père te commande. Tue! Allez, à mort! Hors la lune cachée! Le chemin de Boetra nous mène à la victoire. Quelle expertise, Tammy!
Mon ami, j'ai grand plaisir à vous revoir. Un œil aguerri, voilà précisément ce dont j'avais besoin aujourd'hui. De soutien. Paalat abrite des joueurs, des vagabonds, et la villa de retraite d'un ancien œil de la reine. Une légende, en fait, un Khajiit nommé Kryn Rendro. Malheureusement, nous sommes presque sûrs qu'il travaille avec l'ennemi. Il vend des secrets du domaine. Sa charmante petite ville balnéaire grouille d'agents du pacte de Cœur Ébène et de l'alliance de Dague Filante. Je dois trouver des preuves, lui dérober ce qu'il a lui-même volé et me débarrasser de lui. Allez-vous m'aider? Je vais vous faire entrer. Un instant, je change de tenue. Un peu moins remarquable à présent. Suivez-moi. Derrière vous se dressent les luxueux quartiers des invités. Des agents de l'Alliance et du Pacte qui s'entendent comme la roue en foire. Les troupes postées ici ne prennent même pas la peine de masquer leurs couleurs. Quelle négligence. Nous devons trouver une preuve tangible démontrant que Rendro est de mèche avec ces vermines. Introduisez-vous dans leur quartier et fouillez partout. Des rapports, des lettres, n'importe quoi que je puisse montrer à la reine. Bien sûr que si. Je veux que vous passiez leur barrage. Persuasion, pot de vin, intimidation, faites ce qu'il faut. J'ai quelques idées pour les approcher. À votre place, je commencerai par les dragons. Le pacte ne déploie que la lie de ses soldats dans le cadre des patrouilles diplomatiques. Navré, l'accès à la loge est strictement réservé aux membres de la délégation du pacte. Inutile d'insister, je ne suis pas d'humeur. Ça va, écoutez, j'en ai juste marre de me faire promener dans tous les sens pour des missions diplomatiques sans intérêt, comme celle-ci. Je me retrouve toujours à garder une luxueuse loge, aucun moment de détente, aucun moment pour décompresser. Non, ça va aller. Maintenant, cette asperge d'où-elfe dans la tente de loisirs, alors, il pourrait... Oh, non, laissez tomber. Écoutez, allez-vous-en avant qu'on ne nous voie parler ensemble. Que puis-je vous offrir? Un verre? Quelques minutes de mon temps? Eh bien, n'êtes-vous pas un amour? Achetez de mon temps pour vos amis. Je serais heureux de passer un peu de temps avec lui ou elle, en échange d'une petite somme, bien sûr. Oh, je la connais. Irvina, c'est ça? Ne vous en faites pas pour elle. Ici, à Paalat, nous sommes spécialisés dans les moments... Oh, vous êtes vraiment grand? Beau compliment d'une belle femme. Il paraît que vous cherchez de la compagnie. Vous voulez qu'on passe du temps, tous les deux? Je ne peux pas. Je travaille. Mais vous êtes arrivée jusqu'au Paalat, charmante dame. Vous méritez une occasion de vous détendre. Oh, c'est vrai, je suis à Paalat. Suivez-moi, mon petit. Après vous. Eh bien, vous n'êtes pas du genre à lambiner. Prêt à affronter les fauves? Voyons voir, qui est de garde maintenant? Ah, Quinton. C'est un abruti.
Il n'ouvre la porte que pour voir défiler les jolis minois. Dites-lui que vous êtes là pour assouvir les besoins dégoûtants du capitaine Balrook. Autant que vous le sachiez, vous allez sûrement avoir affaire à lui. Seyran, cette chienne, une ivrogne. Vous voulez qu'elle regarde ailleurs? Achetez-lui juste un peu de bière. Mais, vous savez quoi? Moi, j'ai une dette envers elle. Vous pourriez peut-être la convaincre de regarder ailleurs. Dites-lui que vous avez un fût qui l'attend sous le pont derrière la loge. Lorsque vous aurez ce que je cherche, dirigez-vous vers l'enceinte de Crane. Nous allons devoir entrer si nous voulons obtenir nos renseignements. Vous devez être le dernier pantin du capitaine Balrook. Vous êtes tout à fait son genre. Ne faites pas le timide. Le capitaine a payé la madame de Rendro en monnaie impériale. Ne le faites pas attendre. Préparez-vous pour ses appétits. Très bien, ça va. Entrez et grattez la harpe lorsque vous serez prêt. Le capitaine accorde beaucoup d'importance aux premières impressions. Si c'est les ennuis que tu cherches, tu vas être servi. Eh bien, qu'avez-vous découvert? Très bien joué. Des liens clairs, oui, des liens entre Rendro et ses agents à Faillaise, très loin dans le cœur du pacte. Et une correspondance avec un opérateur à Sentinelle. Les traces de l'Alliance sont partout ici. Maintenant, notre principal objectif doit être de récupérer tous les documents que Rendro a pu dérober aux yeux. Il y a un endroit où il pourrait se trouver, dans son manoir. Le problème, c'est qu'il grouille de garde. Par le verre, j'en ai assez de cela. Ces vermines se sont suffisamment amusées. Entrez dans les tentes où ils boivent et mettez-y le feu. Tuez quiconque essaiera de vous arrêter. Faites suffisamment de grabuge et les hommes de Rendro viendront en courant. Dirigez-vous alors vers l'enceinte. Comment puis-je vous aider? Thénardier, que ce soit rapide. Les tentes sont en flammes! Dispersez-vous! Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Que personne ne bouge! J'ai trouvé quelque chose derrière la maison. Retrouvez-moi là-bas. J'ai trouvé un message évoquant cette trappe dans l'un des bureaux. Devinez ce qu'il y a en bas. C'est un repère secret. Rendro a un repère secret. Il mène probablement ses affaires les plus importantes là-bas. Quand je prendrai ma retraite, je me ferai construire mon propre repère.
Oh oui, il est presque certain qu'il est là-bas. Qu'en dites-vous, mon ami? Prêt à appliquer la justice de la reine contre ce traître? Noyez-vous dans la rivière, Breton. Je n'ai jamais rien accepté de tel. Arrière, lézard. Votre haleine me fait offense, et je peux vous garantir que vous l'aviez accepté. Non, je suis en contact étroit avec les exaltés cachés. Ils cherchaient un moyen de tuer cette Cariel. C'est bien ce que je dis. Vous avez accepté de remettre les documents en échange de l'endroit où elle se trouve. Le cercle des dagues a ce que vous désirez. Assez parlé d'espions. Nous nous reverrons ce soir. Vous voulez vous battre? Comment l'expliquez-vous, lézard? Nous avions un accord. Oui, je me rappelle très clairement les détails de cet accord. Et la perte de 100 soldats n'en faisait pas partie. Ah, vous vous énervez pour rien. Quelle importance ces soldats du front? Vous avez tous les deux reçu ce que vous vouliez. Bougez! C'est fait. Le gredin est mort. Merci. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Tous les membres du domaine sont un peu plus en sécurité grâce à ce que vous avez fait. La reine Eren n'est pas là pour vous donner un titre royal ou un joli sceptre. Il n'y a que moi. Et moi, je vous remercie. Sincèrement. Balag vous souhaite la bienvenue. Si vous pensez être aussi rusé qu'impitoyable, la reine de Tizrini est l'endroit idéal pour le prouver. Qui plus est, Balag commence à manquer de concurrents. C'est l'inconvénient majeur quand on organise des combats à mort. Magnifique! Il reste juste quelques détails techniques à gérer. La directrice de Tizrini, Feluni, exige que tous les participants fassent leurs preuves et obtiennent une recommandation avant de concourir. Cela permet de trier, comment dit-on déjà, le bon grain de livret? C'est très simple. La compétition comporte 3 divisions. Invocateur, sorcellerie et maître d'armes. Parlez aux champions de chaque division. Ils vous en diront plus. Balag a remarqué que vous étiez toujours dans les parages. Puis-je vous renseigner sur autre chose? Bonjour, trésor. Cette année, talent et beauté sont à l'honneur.
Mais je me demande si vos prouesses à l'épée vont me chatouiller les vibrisses ou me faire dresser les poils. Vous êtes tellement beau. Zara aimerait pouvoir vous donner cette recommandation simplement pour ça. Mais cette sorcière de Feluni a imposé une limite pour le nombre de combattants dans chaque division. Eh bien, sortez votre lame et dansez avec l'un des autres charmants concurrents dans le camp. Vous devez les battre dans des combats d'entraînement, vous voyez? Vous aurez alors vos recommandations, mon joli. Oh oui. Vous avez vu les roquets qu'on appelle ici des guerriers? Ils ne peuvent rien face à la puissance de l'Ugru. Je m'occupe de mes propres affaires, minable. Vous devriez peut-être faire de même. Ah! D'accord, vous n'êtes pas un minable. Inutile de montrer les dents. Je n'ai vu personne quitter les lieux. Mes yeux partout étaient dans le coin. Vous devriez lui parler. Elle traîne souvent vers l'arène. Je vais vous dénoncer! J'ai ouï dire que Zara allait choisir des guerriers pour les prochaines sélections. Je devrais peut-être aller lui faire des avances. Vous voulez les recommandations d'un maître d'armes, hein? Bien sûr, pourquoi pas? Certainement. Var. Vous êtes très surprenant, Trésor. Et coriace avec ça. Vous respirez la victoire. J'en ai le dos rond, mais dans le bon sens. C'est bien le minimum. Oh, cette force, cette puissance dans votre bras d'épée, ça me donne envie de me brosser. Continuez à vous battre comme ça, et vous obtiendrez bien plus qu'une recommandation, chérie. Vous vouliez me parler? À voir votre tête, j'en ai bien l'impression. Le nom m'est familier. Il se pourrait que je sache quelque chose. Mais l'information a un prix. Il va falloir vous montrer généreux avant que je ne vous parle de sa mort. Eh bien, voyons. Je fais des affaires à la reine, des paris et des dettes. De nombreuses personnes me doivent de l'argent. Peut-être pourriez-vous leur parler? Et vous pourriez même peut-être payer directement leurs dettes. Très bien, très bien. Ne nous affolons pas. Je tiens à mes écailles, merci. J'ai vu une colovienne sortir de la hutte des Golors. Elle nettoyait son couteau sur sa tunique. Elle portait aussi un étui à parchemin. Elle a essayé de me vendre l'étui, mais elle a refusé de me dire ce qui se trouvait à l'intérieur. Je n'ai pas accepté son offre. Elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui lui offrirait un meilleur prix. Des fanatiques d'un campement près de Dune. La secte de Brûle-Pierre, peut-être. Que voulez-vous? D'où vient cette puanteur? Qu'avons-nous là? Un nouveau prétendant au titre de champion? Laissez-moi deviner. Vous êtes venu nous gratifier d'une démonstration de force telle que les humbles mortels n'en connaîtront jamais qu'en rêve. Vous devez être empreint d'une incroyable arrogance. J'aime plutôt ça. Mais de toute façon, ce n'est pas parce que vous avez une haute opinion de vous-même que c'est forcément justifié. Nous verrons bien. Malheureusement, je n'ai plus aucune recommandation à distribuer. Si vous en voulez une, vous devez vous battre avec les autres prétendants et prendre la leur.
Cela ne devrait pas poser de problème à quelqu'un de si confiant dans ses capacités, n'est-ce pas? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je serai la prochaine championne. Restez hors de mon chemin si vous ne pouvez souffrir la vue du sang, du vôtre en particulier. Je suis désolée pour vous. Vous avez choisi la mauvaise Khajiit. Mais comme les Bretons le disent si bien, vous signez pour vos funérailles, pas les miennes. Oui, oui. Raditz, aïe! Félicitations. Admirable performance s'il en est. Vous n'êtes peut-être pas la mauviette que vous semblez être, finalement. Je suppose que oui. Quelle déception. J'attendais beaucoup de cette Khajiit. Vous voyez, encore cette arrogance. Peut-être allez-vous vous en sortir, après tout. En tout cas, je suis la championne en titre. Je peux au moins me réjouir à l'idée de vous humilier devant un public. Cela sera amusant. Les latrines sont là-bas, de l'autre côté de la porte. À moins que vous ne cherchiez autre chose. Oh, vraiment? C'est adorable. Vous pensez vraiment être à la hauteur? Et même si vous obtenez votre recommandation, êtes-vous prêt à vous battre jusqu'à la mort? Je vais vous donner une chance, mais n'allez pas souiller vos sous-vêtements. J'aurais aimé vous donner un troll, malheureusement je dois les garder pour les concurrents sérieux. Choisissez un autre de mes combattants et demandez-lui de s'entraîner avec vous. Vous trouverez peut-être un maigrichon. Gagnez un combat loyal et vous aurez votre recommandation. J'espère combattre dans la division invocateur, mais Tolbor est très sélectif quant au choix des finalistes. Certainement, si je vous bats, j'aurai peut-être une chance de combattre dans l'arène. En garde! Eh bien, oui. Que cela vous serve de leçon! Par les rotules d'Ifre, je ne pensais pas vous trouver en un seul morceau. Oui, on dirait. Je dois admettre que je vous ai sous-estimé. Vous avez obtenu votre recommandation pour la division invocateur. Si vous continuez comme ça, on pourrait bien vous voir arriver jusqu'en finale. Je vais garder un œil sur vous. Ne me décevez pas. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Un client fortuné venu applaudir les combattants? Ou mieux encore, c'est admirable, mais il y a des règles pour les nouveaux participants. Il faut avoir des recommandations. Vous êtes venu préparé, ambitieux et plein de ressources. Vous êtes une bouffée d'air frais. Très bien. Vous avez un nom de scène? Ça ne va pas aller, ça. Un nom de scène, ça doit évoquer le mystère, l'intrigue. Il faut qu'il ait un côté dramatique. Dites-moi ce que vous en pensez. D'une région inexplorée nous vient l'énigmatique, l'insondable, le dangereux, mystérieux inconnu. Oui, j'aime bien ça. Vous voilà inscrit. À votre avis, combattre? Vous avez vos recommandations, ce qui signifie que vous avez déjà rencontré les champions de division. À présent, vous devez grimper les rangs de chaque division. Si vous survivez, vous affronterez le grand champion. Mais chaque chose en son temps. Allez, je ne vous retiens pas. Puisse la lumière de Jaune et Jode vous porter chance dans les arènes de chaque division, mon ami. Tout a l'air en ordre.
Allez voir Malarel à l'arène de sorcellerie lorsque vous serez prêt à commencer. Bonne chance à vous. Encore vous? Ne me dites pas que vous envisagez sérieusement de participer au championnat de la division sorcellerie. Ils ne feront qu'une... Vous n'avez aucune idée de ce que vous allez affronter, n'est-ce pas? Très bien. Si vous voulez vous sacrifier, loin de moi l'idée de vous en empêcher. Entrez dans l'arène de sorcellerie pour vous battre en duel lors de 3 tours de qualification. Et si, par un incroyable hasard, vous survivez, vous arriverez en finale où vous devrez alors m'affronter. Je serai heureuse de vous oxyre pour la simple raison que vous êtes un insupportable je sais tout. Bienvenue à tous aux qualifications de la division. Notre concurrent, venu d'on ne sait où, l'énigmatique, l'impénétrable, le redoutable, veuillez saluer le mystérieux inconnu. Notre premier concurrent vient de Cyrodiil. Déserteur de l'armée colovienne, c'est un ancien membre de la terrible division Alpha. L'inquisiteur impérial en personne, Ravius. Ravius tombe face au mystérieux inconnu. Et maintenant, la deuxième manche. Le prochain combattant est un meur mystique aux origines inconnues. Il affirme venir d'un royaume souterrain au cœur de Nirn elle-même. Le voici, mes amis, Norirtil le diabolique. Norirtil retourne à la terre d'où il... Et maintenant, la dernière concurrente des qualifications du championnat de la division sorcellerie. Elle vient du cœur obscur de Valboisé, la maîtresse du mal, la princesse de la douleur, la seule et unique Ainel. Ainel est vaincue. Et le mystérieux inconnu accède au final de la division sorcellerie dans l'arène principale. Félicitations. Malgré l'indéniable insipidité de ces jeunes loups, vous m'avez surprise. J'étais persuadée que vous n'aviez pas la moindre chance. Vous pouvez vous raccrocher au malentendu selon lequel toute l'arène est impressionnée par vos prouesses. Mais ils vont maintenant vous voir tel que vous êtes vraiment, une andouille arrogante. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. Bienvenue pour les dernières manches du championnat de division sorcellerie. Je vous présente notre concurrent, venu d'on ne sait où, l'énigmatique, l'impénétrable, le redoutable, mystérieux inconnu. Et notre premier combattant, un mage sans merci maîtrisant le pouvoir de la glace du bout des doigts, accompagné de ses compagnons carrément calculateurs. Permettez que je vous présente Irgun, le mage de glace. Que la bataille commence. Irgun est vaincu. Et maintenant, la dernière manche.
Et maintenant, la scintillante sorcière de solitude, le maelstrom magique de la malveillance, notre chère Malarelle la magnifique. Malarelle, pourquoi n'appelez-vous pas un de vos amis pour vous aider? J'y consens. Et le nouveau champion de la division sorcellerie est le mystérieux inconnu. Félicitations, mystérieux inconnu. Vous voilà champion de la division sorcellerie. Vous avez déjà acquis un titre. Remportez les titres des 2 autres divisions et vous aurez une chance de vaincre Ishalga, notre grande championne. Puisse la chance de Baandar continuer de vous soutenir. Puisse la lumière de Jaune et Jode vous porter chance dans les arènes de chaque division, mon ami. Évidemment, allez voir Zara pour plus d'instructions. Vous la trouverez en dehors de l'arène du maître d'armes. Brisez quelques jambes, ou même des bras, à vous de voir. Mais offrez-nous un beau spectacle. Ravi de vous revoir, Trésor. Zara se demandait quand vous reviendriez. Vous lui avez terriblement manqué. Les autres concurrents devraient rendre grâce à Jaune et Jode. Si le charme suffisait à remporter le championnat, ils n'auraient aucune chance face à vous. Patience, mon chéri. Vous devez d'abord participer au tour de qualification et vaincre les 3 concurrents. Ce n'est qu'alors que la foule de la grande arène pourra poser son regard sur votre sourire brillant. Eh bien, dans l'arène du maître d'armes, mon chéri, leurs lames ont faim de votre tendre chair. Battez-les, et vous aurez votre chance dans le championnat. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'arène du maître d'armes et aux qualifications du championnat de la division maître d'armes. Notre premier concurrent, venu d'on ne sait où, l'énigmatique, l'impénétrable, le redoutable, mystérieux inconnu, est venu tout droit de dague filante, le sabre du salut, le surin du soin, le voici, Prenez Mycène. garde! Mycène mord la poussière. Le mystérieux inconnu remporte la première manche. Sos Et fifreit maintenant, la fragi, deuxième. sapura. Notre nouvelle concurrente a été renvoyée des rôdeurs de voile ronce pour sa férocité. Vous la connaissez peut-être sous le nom du couteau foudroyant, de la frappeuse fulgurante ou de la foudroptère. Mais pour nous, elle est Taël l'empaleuse. Taël l'empaleuse est tombée Partagez sur un os. Et maintenant, la 3e et dernière manche des qualifications. Notre prochaine concurrente est une terrible adversaire de Rolka. Sa lame peut paraître émoussée, mais elle est assez lourde pour séparer les membres de leur tronc. Mesdames et messieurs, voici Raïfa la faucheuse. Raïfa s'est fait faucher. Nous avons un nouveau concurrent pour l'arène principale, le mystérieux inconnu. Vous respirez encore et votre beau visage est intact. Zara s'en félicite. Et pourtant, elle ne peut s'empêcher d'être triste. Parce que vous allez maintenant combattre dans la grande arène. Et Zara va devoir découper elle-même votre beau visage, mon chéri. Oh oui, mon chéri, effectivement.
Nous voici de retour à l'arène de Tizrini pour les dernières manches du championnat de la division maître d'armes. Accueillez notre concurrent, venu d'on ne sait où, l'énigmatique, l'impénétrable, le redoutable, le mystérieux inconnu. Et notre premier combattant, l'audacieux, le superbe Sieur Harin. Sieur Harin est vaincu. Le mystérieux inconnu remporte la première manche. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Elle vous taille en pièces avec le sourire et vous poignarde avec un... Notre championne maître d'armes, la charmante Zara. Permettez que je rende notre ami un peu plus facile à tuer. Et Shalga. Zara est vaincue. Et le nouveau champion de la division maître d'armes est... le mystérieux inconnu. Champion de la division maître d'armes, voilà ce qui s'appelle créer la surprise. Continuez comme cela. Vous allez donner du fil à retordre à Ishalga lorsque vous l'affronterez dans le grand championnat. Puisse Mistar faire preuve de mansuétude lorsqu'il décidera de votre destin. Puisse la lumière de Jaune et Jode vous porter chance dans les arènes de chaque division, mon ami. Très bien. J'imagine que vous avez déjà rencontré Tolbor dans ce cas. Il va vous préparer aux manches qualificatives qui se déroulent dans l'arène de l'invocateur. À bientôt. Si vous survivez, bien sûr. Vous êtes coriace, n'est-ce pas? Prêt à relever un véritable défi? Prêt? Êtes-vous prêt à affronter toutes sortes de bêtes féroces et d'automates inhumains? Êtes-vous prêt à goûter au sang et aux os? Voilà ce que je veux entendre. En ce cas, très bien. Il y a 5 tours, avec un combattant différent à chaque fois. Les 3 premiers tours sont des qualifications. Ils ont lieu dans l'arène de l'invocateur. Les 2 derniers combats ont lieu dans l'arène principale. Si vous tenez jusque-là. Compris? Mesdames et messieurs, bienvenue à l'arène de l'invocateur pour les qualifications du championnat de la division invocateur. Notre premier concurrent, venu d'on ne sait où, l'énigmatique, l'impénétrable, le redoutable, mystérieux inconnu. Son adversaire sera la bête de l'Est, le fléau de ces dames, le bourreau des cœurs, le seul, l'unique, Claquemache. Claquemache mord la poussière. Le mystérieux inconnu accède au... Et maintenant, le deuxième tour. Elle est plus forte qu'une parade des Ansei, et plus rapide qu'une tempête de sable. La princesse de la meute, la guerrière des loups. Vous la connaissez, vous l'adorez. Cérite, la sensationnelle. Chargez! Cérite, la sensationnelle, n'est plus. Le mystérieux inconnu accède au 3e tour. Le mystérieux inconnu restera-t-il invaincu? Nous allons l'apprendre dans cette 3e manche. Notre prochain concurrent, venu des plus hauts sommets de Fan Racine. Le maître du massacre, le baron des bêtes. Le diabolique démon du danger, Doradren. Et Doradren est dominé.
Et c'est pourquoi notre champion qualifié de la division de l'invocateur, celui qui accède à l'arène principale, est le mystérieux inconnu. J'imagine que vous voilà fier comme un paon à présent. Ne vous montez pas la tête. Les épreuves qualificatives sont un jeu d'enfant. Êtes-vous prêt à relever un véritable défi? Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Au prochain tour, vous danserez contre votre serviteur. Et je ne perds jamais. Nous verrons ainsi de quoi vous êtes vraiment fait. Retrouvons-nous dans l'arène principale. Mesdames et messieurs, créatures et bêtes, automates de toutes sortes, bienvenue à la rencontre principale de la division invocateur. Aujourd'hui, 2 rencontres de sang et de lutte. Notre concurrent, venu d'on ne sait où, l'énigmatique, l'impénétrable, le redoutable, mystérieux inconnu. Par hasard, à moins que ce soit le destin, je l'ai rencontré en affrontant les landes gelées de bord de ciel. Bienvenue au colosse de Fort d'Hiver, le titan de la terreur, le seul, l'unique brise-mur. Le fléau de Fort d'Hiver est tombé. Inutile de présenter notre champion en titre. Il est d'ici, un invocateur, un charmeur, un hableur et le plus féroce des guerriers. Sans plus attendre, le maître invocateur et champion de l'arène de Tizrini, Tolbor l'orageux. Je vous soutiens, Tamit. Tolbor, je ne peux pas laisser cette demi-portion vous vaincre. Mais le mystérieux étranger est-il prêt à ce qu'il attend après? Si vous voulez bien me suivre, je vais vous remettre. L'arène tout entière ne parle que du mystérieux inconnu, champion de la division invocateur. Ce genre d'engouement est toujours bon pour les affaires. Voici venue votre chance d'affronter la grande championne. Puisse la chance de Jaune et Jode être de votre côté. Il y a des traditions et des protocoles pour ce genre de choses. Pour affronter la grande championne, vous devez parler à Ishalga et la défier officiellement. Sachez seulement qu'il est très difficile de détrôner un grand champion. Et ce pour une bonne raison. En effet, la tradition exige que ce soit le grand champion qui fixe les termes du duel. Même une fois que celui-ci a commencé, il est libre de changer ses termes à sa guise. Ishalga n'aurait jamais imaginé que vous puissiez vaincre Tolbor, Zara et Malarel. J'ai hâte de mettre fin à votre suprématie. Rien ne pouvait faire plus plaisir à Ishalga. Vous savez que le droit de fixer les règles lui revient en tant que championne en titre. D'abord, vous devez apporter du skouma à Ishalga comme présent. C'est une substance illicite faite à partir de pur sucre lune d'Elsewhere. Les gens de Feluni en ont confisqué un peu récemment. Il se trouve dans ses quartiers privés. La grande championne a exprimé ses conditions. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble.
Qu'y a-t-il? Si nous tuons celui qui l'a défié, Ishalga a dit qu'on pourrait garder le skouma. Ça vaut une fortune. Les voilà! Attrapez-les! Encore vous? Vous êtes pareil à du crottin collé aux semelles d'Ishalga. Vous l'avez? Mais comment avez-vous... C'est sans importance. Ishalga est juste un peu surprise que vous l'ayez obtenu si vite. Comment osez-vous m'accuser d'un tel déshonneur? Vous allez payer pour votre insolence. Nous nous reverrons dans l'arène. Mesdames et messieurs, très chers amis, nous vous présentons maintenant le clou du spectacle. Vous aurez certainement entendu le nom de notre concurrent, prononcé avec respect et admiration. Le mystérieux inconnu, champion des 3 divisions, a lancé un défi en duel pour le grand championnat. J'ai le plaisir de vous annoncer que la championne en titre a accepté ce duel. Sans plus attendre, voici la grande championne de l'arène de Tizrini venue défendre son titre. Faites un accueil chaleureux à Ishalga, la reine de la douleur. Vous avez remporté votre dernière victoire. Ishalga, la reine d'Ishalga. Permettez que je rende les choses J'ai besoin de me rafraîchir en vie. C'est terminé. Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau champion. Acclamez bien fort le mystérieux inconnu. Mystérieux inconnu, vous n'avez pas volé le titre de grand champion. Vous devriez envisager une carrière d'instructeur au sein de l'arène. Vous pourriez même choisir votre division. Regardez-moi ça. Un simple combattant, d'origine humble, devenu grand champion. Vous êtes formidable, mystérieux inconnu. J'espère qu'un jour vous reviendrez défendre votre titre. En attendant, puisse Jon et Jod éclairer votre voie.